politiciens sont des imbéciles, que voulez-vous que je vous dise? Le Canada, qui aime tellement se protéger devant cette menace énorme qui pèse sur lui, qui n'est pas la menace séparatiste du Québec, mais qui est la mondialisation, qui est rien d'autre que l'américanisation. Or, son voisin est l'Américain. Il n'a pas de culture ni de langue pour se distinguer des États-Unis. Alors qu'a-t-il en réalité? Il pourrait avoir le Québec comme alliance et démontrer aux États-Unis que le Canada est différent des États-Unis. Pour cela, il faudrait que le Québec soit plus français. Mais les Québécois sont-ils si intéressés que ça à être plus français? Quand on vomit sur la langue française et sa qualité, quand les notes de passage à l'école n'ont pas d'importance pour le français, quand la journalisation est institutionnalisée dans nos télévisions, cinémas qu'on est obligés de traduire ou sous-titrer, quand on appartient à la francophonie et que cette francophonie lève des toasts à la santé d'un prisonnier en tôle dans un pays africain et ne jamais parler du rayonnement de la langue française et d'une loi d'affichage, eh bien, on s'en va petit à petit vers une louisianisation. Rajoutons à cela une immigration qui entre à pleine porte et qui nous dit « Pourquoi devrais-je apprendre le français quand je suis en Amérique et que l'anglais est la langue de l'avenir? » Nous sommes à l'heure de la mondialisation. Résultat, nous n'avons pas le courage des Israéliens, pays moderne, qui a ressuscité sa langue. Nous n'avons pas le courage des Irlandais, pays moderne, qui a ressuscité sa langue gaélite et qui se tient debout parce qu'ils ont, ces deux peuples-là, une culture que nous n'avons pas.